la femme qui, selon vous, a incarné le mieux cette résistance française? C'est une question impossible. Il y a beaucoup de femmes que j'ai en tête. Les célèbres, les anonymes, et qui ont joué toutes un rôle essentiel. Alors justement, il y a les femmes qui ont pratiqué une résistance au foyer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces différentes formes de résistance pratiquées par les femmes? Ces femmes sont les intendantes de leur résistance parce qu'elles ont assuré l'hébergement, nourrir, loger, habiller, entretenir le linge des persécutés, qu'ils soient résistants ou qu'ils soient pourchassés pour des raisons raciales. C'était encourir la même répression. Il y a une anecdote rapportée par Christian Pineau qui était dans une planque hébergée dans le sud-ouest et qui, se levant en pleine nuit parce que tracassé, découvre la maîtresse de maison en train de repasser son linge. Il lui recommande de se reposer et lui répond « Non, c'est pour la France ». Les femmes, selon vous, sont-elles les oubliées de la résistance en étant mises à l'écart? Non, les femmes ne sont pas oubliées de leur résistance. Les travaux historiographiques, y compris depuis la Seconde Guerre mondiale, sont très abondants. Et avec un renouvellement important sur le plan des études historiques, l'historiographie a fait des avancées considérables ces 30 dernières années. Non, ce ne sont pas des oubliés de l'histoire. Il y a aussi des oubliés masculins. C'est plutôt qu'on a oublié certains parcours. Il faut toujours remettre l'ouvrage sur le métier. J'ai pour habitude de dire que le métier d'historien, c'est un artisan qui n'aurait jamais fait et fini de construire son édifice. Mais ce ne sont pas des oubliés de l'histoire. Ce sont des histoires oubliées. Est-ce qu'aujourd'hui en France, il y a d'après vous des résistantes françaises au sens féministe peut-être du terme? Du moins, comment vous voyez la place des femmes aujourd'hui en politique par exemple? Les femmes en politique ont un rôle extrêmement difficile. Les événements récents de l'actualité ont montré qu'il y avait des choses pas acceptables et que le sexisme ou le machisme de ces messieurs qui sont censés faire honneur aux voix qu'ils ont reçues au sein de l'Assemblée nationale n'est pas acceptable. J'ai eu connaissance de l'appel lancé par des femmes de tous horizons politiques dans le journal du dimanche, auquel j'adhère pleinement. Ça n'est pas acceptable de mettre les relations de députés censés bien élevés sur ce plan-là. Je suis extrêmement catégorique. Merci beaucoup.